bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle. Alors aujourd'hui le thème qu'on va aborder ensemble, vous avez dû sûrement le voir dans le titre, dans ma miniature, c'est comment gérer ton stress face à cette situation. Donc c'est une guidance en fait qui va vraiment pouvoir parler de domaines très variés, donc n'hésitez pas. Je commence déjà un peu en amont parce que je vais faire 4 choix. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu les différents choix s'il y a plusieurs choix qui vous appellent. Parce qu'il y a peut-être plusieurs situations qui vous stressent actuellement dans votre vie, que ce soit professionnelle, relationnelle, sentimentale. Ça peut être une situation globale, un état d'esprit global dans lequel vous êtes. Ça peut être juste vraiment une mini-situation de votre vie qui vous stresse. Bref, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents choix, si différents choix vous appellent. Et du coup, qu'est-ce que j'ai à dire de d'autre pour cette intro? Voilà, on va aller voir tout ça ensemble. Et petit instant promo, pardon. Avant de commencer cette petite guidance, je vous invite, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, déjà, bienvenue à vous, bonjour. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure où vous regardez mon contenu. N'hésitez pas en fait à interagir dès maintenant avec ma vidéo, en likant la vidéo, en commentant, en vous abonnant, en allant regarder un petit peu tout le contenu que je peux faire, en allant regarder aussi ma description, parce qu'il y a plein de petites infos. S'il y a par exemple les tarots, les oracles que j'utilise, il y a mon compte Insta, parce que j'ai un compte Insta dédié pareil à la cartomancie, où je vais proposer des contenus plus courts, mais des contenus quand même de conseils, d'aide. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre aussi là-bas. Ça serait avec grand plaisir que je vous accueille aussi sur cette plateforme. Et sur ce, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir commencer avec les choix. Alors, pour ce faire, je vais utiliser, alors c'est l'oracle. De toute manière, j'ai mis toutes les... Voilà, je le répète, mais j'ai mis les références, c'est dans la barre de description. C'est l'oracle des émotions. En fait, j'ai envie de commencer par ça, en vous faisant choisir une carte qui va définir l'émotion à travailler face à cette situation stressante. Voilà. Donc comme ça, on va voir déjà un petit peu. Alors, je vais pas la retourner, hein. Ça va être juste pour le début. Et en fait, pour vous faire choisir, je vais vous faire choisir avec des petits dés que j'ai là, que vous voyez pas encore, mais moi que je vois, qui sont dans les coulisses de ma vidéo. Voilà, des nouveaux petits dés que j'ai achetés, qui sont très mimi, donc on va voir. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Et évidemment, là, je vais... Pendant que je fais les choix, n'hésitez pas, une fois que vous avez choisi votre choix, d'aller directement en barre de description. Hein. Il y a tous les timings et tout ce qu'il faut pour accéder directement à votre choix. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Ok. Choix numéro 1, choix numéro 2. Je vais le remélanger là parce qu'il galère le petit loulou là. Choix numéro 2. Oh non, ça m'a... C'est pas la première fois que ça m'arrive, ça, que les cartes, elles partent. Attendez, parce que ma déco, du coup, elle est partie en lambeaux. J'ai perdu une étoile. Génial. Où est l'étoile? Bon, bah, on aura... Hop. Tac. Je ne sais pas où est mon truc. Bon. Vous l'avez vu, mais j'ai envie de la garder parce que vu comment elle est... vu comment elle est sortie du paquet, je ne peux que la garder. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Pareil, mais c'est que des cartes qui se retournent. C'est fou, ça. Les cartes, elles ont décidé de jouer avec mes nerfs aujourd'hui. Et choix numéro 4. C'est rare que je fasse 4 choix parce qu'il faut que je sois
motivé et concentré, hein, parce que c'est pas forcément la motivation qui manque, c'est surtout la concentration à avoir pour faire 4 choix. Alors, hop, donc si vous avez déjà une carte qui vous attire, qui vous appelle, voilà, je le répète, le timing est en barre de description. Et on va aller tout de suite lancer les petits dés pour ceux qui ne savent pas que choisir ou qui ne souhaitent avoir plus de compléments. Alors, j'ai ces petits dés là. Des petits dés avec différentes images. On se prend pas la tête. Je vais lancer les dés au fur et à mesure. Pardon pour ma caméra qui bouge. Et voilà, vous vous prenez pas la tête. Soit on va tomber sur un objet qui vous parle. Soit vous prenez celui que vous aimez le plus. Ou voilà, on ne se prend pas la tête. Alors, vous n'avez pas vu, mais choix numéro 1, on aura un petit nuage de pluie. Attendez pour que je... Ouais, on voit bien. Voilà, pour le choix numéro 1. On se met dans l'ambiance. Non, je me tais. Choix numéro 2. J'ai pas envie de vous influencer. On a une bouche. Choix numéro 3. Une lettre. Une enveloppe plutôt. Et choix numéro 4. Nous avons le téléphone. Voilà. Bon. Je vous les repasse. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Et choix numéro 4. Voilà, je vous retrouve tout de suite avec le choix, ou les choix, si vous en choisissez plusieurs, que vous aurez fait. Bonjour à vous, le choix numéro 1, ceux qu'on choisit, le nuage avec de la pluie. J'allais dire le nuage qui pleut, mais je sais pas trop si c'est français. Bon, déjà on a un peu l'ambiance, hein. Bon, je sais pas si ça représente votre sentiment actuel, un peu de tristesse ou de découragement. Bon, on va aller voir du coup, comme je disais en intro, si vous avez écouté mon intro, on va aller voir l'émotion à travailler dans cette situation. Déception. Ok. Attends, est-ce que... Ah non, on voit pas le truc. Travaillez vos déceptions. Travailler... Alors, c'est pas la frustration, mais ça me fait un peu penser à ce genre de choses aussi. Le côté, en fait, peut-être travailler sur... Là, je pars déjà un peu en conseil, mais c'est pour, voilà, pour vous aiguiller si vous êtes dans le bon choix. On va voir un peu par la suite, hein, si ça se confirme. Mais ouais, il y a peut-être ce truc-là aussi d'exigence que je ressens. Travaillez sur vos exigences, sur ce que vous recevez, ce que vous avez envie de recevoir et la différence entre les deux. Ou c'est tout simplement peut-être que vous avez été déçu par quelqu'un. Et alors, il y a un côté très sentimental là qui me vient. Je vous donne juste l'exemple. Par exemple, vous étiez en couple avec quelqu'un et cette personne, justement, vous êtes déçu. Et que du coup, ça vous stresse parce que cette personne, voilà, vous êtes séparés et que maintenant vous vous dites comment je fais pour retrouver quelqu'un. Vous voyez, bon, bref. Ce genre, bon, déjà si le côté déception, le côté juste le mot, si cela vous parle, on reste sur cette guidance. Je vais aller voir tout de suite en fait, pour que ça soit plus précis, je vais aller voir pourquoi cette situation vous stresse. Te stresse. C'est vrai que j'étais tutoyée dans l'intro. Bref, je tutoie, je vous vois, je ne sais jamais. Alors, c'est parti. Ah, attendez, parce que là... Voilà. Alors, pourquoi cette situation te stresse? Parce que tu l'as pas vu venir. Hiérophante, ouais. C'est drôle, ouais, je le ressens comme ça. Ça vous stresse parce que aussi, en fait, il y a ce côté avec le hiérophante, c'est quand même quelqu'un qui va venir enseigner, qui va un peu venir transmettre sa vision des choses. Et là, j'ai l'impression, en fait, que cette situation, ça vous déboussole. Jeu de mots avec la petite boussole ici. Non voulu, j'avoue. Bref. Non, si je... Bref, je vais pas continuer avec ce mot parce que je vais rire.
Bon si, allez, ça va bien. Ouais, il y a ce truc-là, ouais, vous êtes un peu déboussolé par la situation parce que peut-être que c'est une situation dans laquelle vous pensiez avoir le contrôle des choses et qu'en fait la vie vous a montré tout l'inverse. Ou alors une personne en particulier vous a montré qu'en fait elle aussi pouvait prendre des décisions, elle aussi pouvait faire des choix, pouvait montrer son point de vue. Et il y a aussi quelque part l'idée que l'environnement dans lequel vous êtes peut également vous influencer en fait. Malgré le fait que ça ne soit pas vos opinions, enfin, je m'explique, parce que là, j'ai l'impression que je suis pas claire, mais ouais, il y a peut-être cette idée-là de se dire, ah mince, en fait, cette situation, moi j'avais un peu mon plan tout tracé en disant, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Bon, je repars sur le côté sentimental, mais par exemple, vous avez peut-être un plan avec une personne en disant, ok, là, moi je sais que ça y est, cette personne, on a une relation vraiment stable, voilà, je me vois à faire ma vie avec cette personne, et hop, d'un coup, la personne vous dit, ah mais en fait, moi je le sens plus, je vais partir, merci, au revoir. Et que vous l'avez pas vu venir et que du coup, vous... Ouais, il y a vraiment ce truc-là un peu... Vous pensiez pas que cette personne ou cette situation, en fait, pouvait se retourner contre vous. Il y a un côté, ouais, il y a un côté de maîtrise, hein. Que vous perdez la maîtrise dans cette situation et c'est ça qui vous fait stresser. Le côté que vous n'avez plus le contrôle des choses. Ok, bon. Donc si ça vous parle, restez avec moi. Si ça ne vous parle absolument pas, on va aller... Qu'est-ce que je raconte? Non, aller sur un autre choix, pardon. Alors, bon, pour ceux qui sont restés, celles et ceux qui sont restés, on va aller voir comment vous apaiser face à cette situation. Ah oui, j'essaye de montrer hop, plus les cartes. Alors, comment vous apaiser face à cette situation? Ou justement, vous, entre autres, face à ce manque de contrôle. Comment vous apaiser? Elles veulent pas venir les cartes aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, comment vous apaiser? Ah, il y a celle-là qui veut tout cœur. Roue de fortune. Alors, j'ai plusieurs choses. J'ai première idée, en fait, c'est le côté de se dire que cette situation-là, elle est temporaire. Parce qu'avec la roue de la fortune, on a le côté des cycles. C'est-à-dire que cette perte de contrôle, cette situation stressante, ça va forcément au bout d'un moment s'améliorer et cette situation, elle va s'arrêter, en fait. Ce n'est pas définitif l'état dans lequel vous êtes et le stress dans lequel vous êtes. Donc ouais, peut-être voyez ça un peu avec du recul en vous disant, ok, c'est une étape de ma vie, peut-être que cette situation est là justement pour travailler ma manière de contrôler les choses. Ma manière aussi, il y a ce côté-là avec la déception, comme je disais au départ, avec les attentes en fait, de dire est-ce que vos attentes sont vraiment légitimes et que c'est juste les autres là qui vous ont dépourvu en fait de contrôle et c'est juste comme ça que ça devait se faire? Ou est-ce que vos attentes peut-être sont trop élevées et du coup la déception est toujours là parce que ce que vous espériez de cette situation, de cette personne, de cette relation, de cette situation, etc. n'arrive pas parce que vos attentes elles sont là et dans la réalité ça arrive toujours plus bas. Donc comment m'apaiser? Vous, je pense que la solution, pardon, c'est tout simplement en se disant que c'est juste une étape et que vous avez peut-être besoin de passer par cette étape pour comprendre, en fait. Comprendre quoi travailler, justement. Parce qu'il y a peut-être ce truc de dire, est-ce que vous, face à là, quand vous avez regardé ma vidéo,
est-ce que vous vous êtes dit ok, j'ai ma part de responsabilité dans ce stress? Vous voyez? J'ai toutes ces notions-là, en fait. Comme si, justement, ok, c'est pas agréable de stresser, mais peut-être que là, on vous invite à... Alors, je pars déjà dans des conseils, etc., mais à lâcher prise, justement, en disant, de toute manière, toute votre vie, il y a plein de situations où vous n'allez pas pouvoir maîtriser comment les gens vont agir, vous n'allez pas pouvoir avoir le contrôle systématiquement sur tout, c'est impossible. Donc peut-être essayer de voir ça avec un peu plus de légèreté en disant bon, c'est une situation, voilà, j'en vivrai une autre dans une semaine, une autre dans 2 mois, une autre dans 3 ans. Voilà, c'est la vie. C'est tout simplement des expériences qui s'enchaînent, des positives, des négatives, des... Enfin, bon, si tant est, il y a des expériences négatives ou positives, mais... Enfin, que si c'est soit... c'est pas forcément si tranché que ça, mais... Ouais, il y a peut-être ce côté-là, ouais... lâcher prise. Et vraiment aussi ce côté roue de fortune, là j'ai encore un autre truc, de dire peut-être que c'est une chance. Alors, évidemment, si vous êtes en plein dans votre stress et en plein dans votre déception, vous allez peut-être pas tout de suite voir ça comme ça, cette situation. Mais peut-être que voilà, peut-être que cette situation, cette personne, en fonction de ce que c'est, finalement, peut-être qu'à travers ça, elle vous fait un cadeau. Hein. Je repars sur le sentimental, c'était mon fil rouge. Je continue de tirer ce fil. Ouais, ça peut être ça, par exemple, de dire sur le moment, vous êtes déçu que cette personne ne partage plus votre vie. Mais après coup, peut-être que ça va vous permettre de rencontrer une personne encore mieux, enfin encore mieux, qui correspond encore mieux à vos attentes, ou vous voyez. Mais évidemment, ça c'est quand même dans un second temps, mais pensez-y quand même, à essayer de voir du positif quand même dans cette situation. Bon, alors, maintenant on va aller voir sur quoi vous concentrer pour retrouver votre sérénité. Allez, c'est parti, choix numéro 1. Sur quoi vous concentrer pour retrouver votre sérénité dans cette situation? Ah, c'est mignon ça, le 6 de coupe. Ça, c'est très choupi. Alors. Oh, il y a la lumière encore. Tac, comme ça, oui, ouais. Six de coupe, ouais, il y a vraiment la notion... il y a la notion vraiment de l'enfant, déjà, qui est très principale. Bon, là, vous pouvez le voir par la carte, il y a 2 enfants dessinés dessus. Mais c'est vraiment le côté... on va dire... c'est pas négatif, hein, mais un peu naïf de l'enfant. Vous voyez? Ce côté... un enfant, juste, il vit le moment présent, en fait. Il y a aussi ce côté-là, vous voyez? De dire, je vis le moment présent, il y a... Alors, bon, c'est pas le 6 de denier, mais là, je le ressens un peu comme ça aussi, dans le côté que c'est pas parce que certaines personnes vous ont déçu que vous pouvez plus donner. Ouais, que vous pouvez plus donner, bah, par exemple, faire des cadeaux, que vous pouvez plus... communiquer avec les gens, vous montrer sympa avec eux, vous voyez, un peu cette notion-là que, ok, cette personne vous a déçu, mais cette personne ne représente pas toutes les personnes de votre vie, vous voyez. Il y a encore ce truc-là, je trouve, de dézoomer les choses. Donc ouais, concentrez-vous sur... concentrez-vous aussi sur ce qui va, tout simplement. Hein. Qui sont les personnes autour de vous qui sont positives, qui vous veulent de bien, qui sont vraiment sincères, etc. Il y a ce côté-là aussi peut-être de se concentrer sur ces personnes-là. Et je vais juste regarder en même temps que je vous parle. Ouais, je regardais juste dans le livret là, parce que je me suis dit, attends, bref. Je voulais regarder d'autres infos là sur le 6 de coupe, parce que il y a aussi la notion du 6 de coupe, justement. Oh, ok, d'accord.
3 heures après, la fille capte le message. Bon bref, c'est les cartes, hein, des fois on capte pas tout de suite. Il y a peut-être le temps que je comprenne. J'ai compris. Alors, il y a aussi la notion, alors je reparle d'attente encore une fois. Le 6 de coupe, c'est aussi la notion, là que j'ai regardé dans mon petit livret, j'avais zappé cette notion-là, de donner, de partager, de communiquer, de faire des choses positives pour les autres sans avoir des attentes en fait. On n'est pas obligé de se dire tiens je fais un cadeau pour que la personne elle me refasse un cadeau dans l'autre sens. Tiens je vais rendre service pour que la personne me re-rende service. Tiens je vais l'écouter pour qu'après elle m'écoute. Non. Enfin là le 6 de coupe c'est vraiment de se dire faites les choses de bon cœur et pas pour que les gens vous rendent l'appareil en fait. Donc, à bon entendeur, hein, si c'est... ça peut être aussi ça, hein, cette relation... je sais pas, moi j'ai un peu le truc d'une relation avec une seule personne, mais bon, voilà, si ça ne vous parle pas, vous vous adaptez à votre situation. Mais ouais, il y a ce truc-là, peut-être que... justement, vous attendiez peut-être de cette personne qu'elle vous apporte autant que ce que vous pouviez lui donner. Vous voyez ? Et du coup, d'où la déception, parce que cette personne ne vous a jamais rendu, vous a jamais donné ce que vous avez pu lui donner, mais du coup, ça veut dire, si vous aviez autant d'attentes, est-ce que toutes les choses positives, les cadeaux, les dons que vous avez pu faire à cette personne, étaient-ils vraiment des cadeaux? Étaient-ils vraiment des dons? Étaient-ils vraiment... des gestes juste dans la bienveillance en disant ok, toi je t'aime bien, je vais te faire un cadeau sans attendre, vous voyez, il y a ce côté là. Bon, maintenant on va aller voir les... Ah bon, on passe, attendez, parce que j'ai ma... Ouais, on passe au conseil. On passe au conseil, je vais vous donner 3 petits conseils, même si je vous en ai déjà donné, hein. J'en donne toujours 1 milliard, mais voilà, faites le tri dans tout ça. On va voir le conseil et après j'irai voir pourquoi vous vivez cette situation stressante. Alors j'en ai un peu déjà parlé là, parce que je vais un peu plus vite que la musique, mais je trouve ça intéressant en fait de mettre toujours un pourquoi sur les choses, parce que ça nous aide peut-être à travailler, à se dire ok, cette situation est là pour me faire travailler ce truc-là, donc maintenant que je comprends le but de cette expérience, je peux plus facilement travailler dessus. Donc commençons avec les conseils. Quel est le conseil pour gérer votre stress face à cette situation? On a le, pardon pour la lumière, le cavalier de denier. Ouais, tout doux le loup. Ouais, je sors des expressions, ça me fait rire à chaque fois. Parce que je les sors absolument pas dans la vraie vie, donc... mes vidéos, c'est aussi la vraie vie, mais bref. C'est digital. Bref, donc ouais, il y a ce truc-là avec le cavalier de coupe de vraiment prendre son temps. Vraiment, on prend son temps pour réfléchir, pour reconstruire aussi. Si vous êtes... vous avez coupé les ponts justement suite à une déception amoureuse, amicale, professionnelle, relationnelle, bon bref, voilà. Peu importe la relation, mais ouais, il y a ce truc-là que ça va pas... qu'il faut laisser en fait le temps aussi. Vous laissez le temps de vous reconstruire progressivement, de digérer cette déception, en fait. Donc ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Si par exemple, là dans les conseils, dans les comment vous apaiser, etc., enfin dans les cartes précédentes que j'ai pu dire, si vous vous dites oh là là, mais c'est super difficile et que vous mettez la pression, on relâche tout, hein. On se déstresse, on prend son temps. Et en fait, ça va vraiment vous permettre de relâcher un peu la pression, hein, parce que, évidemment, si vous êtes dans le stress, il y a de la pression qui est liée au stress. Enfin, pour vous, je ressens ce truc-là. Voilà, il y a ce côté, ouais, peut-être d'être dans l'exigence que ça aille plus vite. Ou il y a aussi cette idée qu'en fait, justement, vu que je disais tout à l'heure que en fait avec le hiérophante
ça vous est un peu tombé dessus, ou vous aviez pas imaginé qu'une personne puisse vous faire ça, ou que cette situation aille dans ce sens-là. Acceptez en fait que cette situation vous a blessé et acceptez que ça va prendre du temps pour digérer cette nouvelle, digérer cette situation en fait. Ok, bon, maintenant qu'on a vu ça, je vais aller voir, on en a fini avec le tarot, je vais aller voir un message, je commence par lequel? Je vais prendre ça. Message, c'est les paroles des fées. Vous avez dû le voir souvent sur mes vidéos, celui-là, parce que c'est un que j'ai depuis pas très longtemps et que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, le choix numéro 1? Quel est le conseil pour gérer votre stress face à cette situation? Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Choix numéro 1. Quel est le conseil? Ouh là là, il y en a 2. Bah, j'en veux qu'une. Allez, on recommence. On fait preuve de patience et on remélange. On remélange son paquet. Comme vous, avec cette situation. C'est pas grave, vous courez une fois, bah c'est pas grave, on recommence. Quel est le message? Choix numéro 1. Bah, il y en a 1 milliard. 1 milliard, toujours plus. Je recommence. On va remélanger tout ça. Aujourd'hui, ils ont besoin d'être... dis donc... Ah, bah voilà. Bon. Émotion. Ça va bien avec votre 6 de coupe. Ouais. J'explore la vie avec gourmandise. C'est marrant ça. Parce qu'il y a le côté, encore une fois, très enfant. Sur la gourmandise, en vrai, on l'associe... Enfin, c'est peut-être juste moi, mais c'est quelque chose qu'on associe souvent aux enfants. D'être gourmand. Par exemple, là, je sais pas, j'ai l'image d'un enfant qui voit des bonbons et qui s'émerveille, qui est en mode waouh, je les veux tous, j'en veux 12 kilos. Donc peut-être, ouais, reconnectez-vous à cette part d'enfant. Ça me donne envie d'aller chercher un autre oracle là. Justement sur l'enfant intérieur. Ouais, je vais faire ça. Je l'avais gardé sous coude, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je vais en avoir besoin. Bah voilà, il est là pour vous. Alors, parce que oui, il y a ce truc là aussi peut-être de... Comme il y a aussi le côté émotion de se dire, un enfant ne va pas se retenir en fait. S'il a envie de pleurer, s'il a envie de dire qu'il est en colère, s'il a envie de dire qu'il est joyeux, hop, il va le dire direct en fait au moment où il ressent l'émotion. Donc il y a peut-être ce truc là, ouais, avec la déception là. D'accepter cette émotion. Justement, si vous êtes dans le contrôle et que vous avez été déçu, ne soyez pas dans le contrôle également de ce que vous ressentez face à cette déception. Parce que sinon c'est un cercle vicieux justement. Donc soyez plutôt dans un cercle vertueux de guérison, de travail. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est sûr que si je mets la main dessus, vous n'allez pas voir. L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Trop beau. Avec le petit ange là. Elles sont trop choues ces cartes. Avec le... Attendez que je dise pas de bêtises. Parce que les couleurs sont associées à cette carte, sont associées à des chakras. Je vais juste regarder 2 secondes que je me gourre pas. C'est la carte combien? Ah oui, ok, c'est le chakra coronal. Leur devise. Alors pour cette carte-là, c'est... Enfin, pour cette catégorie du chakra coronal, là, le violet, c'est je révèle. Ils te permettront de travailler sur ton je comprends. Et j'ai envie de vous lire le petit texte associé. Suis ton cœur, car il a conscience des connexions miraculeuses possibles. Tu accèdes à une transformation intérieure qui éclaire ton chemin, perçois les événements avec sens et sagesse. Comme je disais tout à l'heure, vous voyez le côté un peu
De se dire, ok, finalement, je le vis peut-être mal, mais c'est peut-être une chance hein, que cet événement m'arrive. Cela est essentiel pour ne pas perdre foi et confiance en ton intuition et en l'univers. Chaque étape te mènera le moment venu à la compréhension. Tu n'es pas seul, chacun de tes pas est guidé. Donc il y a aussi ce truc-là, je fais des liens partout, avec le cavalier de denier, avec le côté « chaque étape te mènera ». Le moment venu à la compréhension. Mais pour ça, il ne faut pas brûler les étapes. Hein. Ok, alors, ensuite, on va aller voir ceci. Petit message d'effet. Quel est le message pour vous? Petit conseil. Ah, il y a elle qui s'est retournée. Ah, on voit. Ah bah il y en a deux. Bon. Je prends les deux. Je t'avais pas vu celle-là. Alors, le focus ne se fait absolument pas. Voilà. Vis intensément comme si tu avais le pouvoir d'une baguette magique. Ok. Et le rêve, rêver est un cadeau merveilleux. Non, je vais les mettre là, parce qu'elles vont bien avec ces cartes-là. Sur votre déception, là, on met... voilà, on met du positif sur votre... On cache la déception. Non, justement. Maintenant que vous avez pris conscience de vos émotions, lâchez-vous la grappe, hein. J'ai aussi ce truc-là. Et lâchez cette pression, en fait. C'est juste rien qu'un événement. Ça ne vous définit absolument pas et... C'est pas parce que cet événement se passe pas comme prévu ou cette personne n'a pas réagi de la manière souhaitée ou etc. ou voilà que votre vie est complètement fichue. J'ai un peu ce côté un peu fataliste, donc ne le soyez pas. Plus facile à dire qu'à faire. Hein. Moi je dis des conseils, mais après je sais que c'est pas facile à les appliquer. Mais alors bon, on va terminer parce que je vois que je parle. Là on est déjà à 25 minutes. Pour du coup savoir le pourquoi. Pourquoi vous vivez cette situation? Quelle est la leçon à apprendre grâce à cette situation? Ah, pardon, je vous montre pas. Hop. Choix numéro 1. Ouh là là, il y en a trop qu'elle est tombée là. Choix numéro 1. Pourquoi vous vivez cette situation? Ah, il y en a deux. Bon, bah, je vais les prendre. Hein. Hop. Ouverture. Soyez dans l'accueil malgré les peurs qui pourront vous retenir. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de confiance en vos capacités relationnelles. Comme le côté, pareil, 6 de coupe que je vous disais, en fait, que cette situation, cette personne ne définit pas toutes les autres personnes, en fait. Si par exemple vous êtes en relation avec quelqu'un, je dis n'importe quoi, hein, ça va être très cliché. Si par exemple vous êtes en relation sentimentale avec un homme et que ça se passe mal, ne vous dites pas bon bah les hommes maintenant c'est ciao. Je mets les hommes de côté, c'est voilà, dès qu'il y en a un qui m'approche, je ne lui parle pas, parce que en gros cette personne auparavant m'a fait du mal, donc ils doivent être tous pareils. Non, c'est pas du tout la bonne optique hein, pour sortir de ça. Et qu'est-ce qu'on a? Communication. On n'a que du vert. Exprimez-vous avec clarté et lucidité. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre vivacité d'esprit. D'esprit. Ok. Donc ouais, il y a quand même ce côté des autres. Hein. Le dernier message que je vais vous dire là pour cette guidance, et j'en aurai fini pour votre choix, c'est justement... bah voilà, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ne vous repliez pas sur vous parce que quelqu'un vous a blessé en fait. Tout le monde ne vous a pas... Enfin, toutes les personnes que vous allez rencontrer après cette personne ne vont pas forcément vous faire du mal et vous blesser. Donc, laissez aussi des gens positifs rentrer dans votre vie en fait et vous montrer tout simplement qu'il n'y a pas que des gens qui vont vous faire souffrir quoi.
Bon, voilà, c'est très spécifique, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais voilà. Bon, du coup, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Et sur ce, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous pensez bien à vous abonner, à mettre la petite cloche, hein, voilà, pour voir les vidéos que je sors. Et bah voilà, et sinon, du coup, ouais, on se dit à très très bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 2, ceux qu'on choisit. Soit le dé, donc avec la bouche, soit la carte par l'énergie qui a dégagé. Alors, déjà, bon. Est-ce qu'il y a des petits soucis de communication? Bon, très basique, hein, mais bon, la bouche, évidemment, ça m'inspire ça. La communication, peut-être des non-dits, des paroles... ouais, une situation où vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, mais vous n'arrivez pas. Bref, on va voir. Allez, on a quoi? Anticipation. Ah, il est trop chou. Oh là là. Ce petit écureuil. Trop mignon. Alors, donc, émotion à travailler, c'est l'anticipation. J'ai envie de voir, en fait, parce que ça peut prendre plusieurs sens, cette carte. Donc, je vais vous donner... les deux idées que j'ai. Alors, déjà, première situation... Ça me fait assez drôle, ça me fait un peu penser à au premier choix. Le côté contrôle. Là, anticipation, cette carte-là, elle nous invite en fait à travailler sur notre part de contrôle, de dire ok, je peux anticiper les choses, je peux être prévoyant ou prévoyante dans ma vie, mais au bout d'un moment, j'ai le droit aussi des fois de me laisser porter par la vie et de me reposer en fait. C'est bon, j'ai prévu tout ce que je pouvais prévoir. Le reste, je laisse la vie s'en occuper, quoi. Il y a cette première idée de se dire, ouais, est-ce que vous n'êtes pas trop, justement, à toujours vouloir organiser, contrôler les choses, dire, ok, ça va être cette manière, ah mais attends, la semaine prochaine, il y a ça, donc je vais faire ça, ouais, mais l'année prochaine, il y aura ça, donc je vais préparer ça aussi en amont. Vous voyez, il y a ce truc-là que, justement, peut-être que ça vous stresse d'être constamment à devoir programmer tout, à dire, ah non, mais attends, si je maîtrise pas, moi je stresse, alors que finalement, c'est le fait que vous soyez constamment dans la maîtrise, que dès que du coup vous êtes dans une situation où vous ne maîtrisez plus, ou alors que vous ne pouviez pas prévoir, ou par exemple face à des imprévus, voilà, des situations plus spontanées, que là du coup vous êtes en panique totale. Voilà, bon bref. Donc première cas de figure, donc si vous vous reconnaissez, coucou, on va rester... vous allez rester avec moi une petite demi-heure. Et sinon, autre choix aussi, c'est justement le manque d'anticipation. Donc voilà, deux énergies complètement différentes. On va voir avec le tarot dans quelle situation on se situe. Mais pour le manque d'anticipation, ça peut être justement le côté stressant. C'est que au contraire des premiers archétypes là, que j'ai pu décrire, au contraire, vous vous laissez un peu porter. Et en fait, quand les situations demandent un minimum d'organisation, vous paniquez parce que vous n'avez pas du tout prévu. Par exemple... quel exemple je vais vous donner Bon, bref, j'ai un exemple. De dire, tiens, bon, bah là... je sais pas pourquoi j'ai cet exemple, mais parce que ça ne parle absolument pas à tout le monde. Mais imagine, vous faites une soirée pyjama. Bref, voilà, chez vos amis et tout, soirée pyjama. Vous oubliez l'essentiel, votre pyjama. Vous voyez, des petits trucs comme ça, de dire... Ouais, j'ai un peu le genre de personnalité un peu, vous voyez, vous êtes peut-être un peu dans votre monde ou peut-être ouais à pas penser aux choses nécessaires en fait. De dire c'est vraiment quand la situation arrive, et là si je continue sur la soirée pyjama, c'est vraiment au moment où vous allez vous coucher que vous dites ah bah mince mon pyjama. Vous voyez, genre voilà. Bon bref. Donc c'était les deux archétypes que j'ai, on va aller voir tout de suite pourquoi pourquoi cette situation vous stresse. Donc comme ça, on va aller voir, voilà, quel archétype vous êtes. Donc quel archétype vous êtes, pardon, je n'arrive plus à parler. Choix numéro 2. Pourquoi cette situation vous stresse? Vu que j'en veux qu'une, on va recommencer.
Ok. Alors, 2 de coupe. Ah ouais, d'accord. Je comprends un petit peu mieux. Vous êtes stressé par cette situation parce que l'autre fonctionne complètement différemment. Ok, bon, je comprends un petit peu mieux pourquoi j'avais 2 archétypes aussi différents, parce que en fait c'est comme si juste, bah là, bon là avec le 2 de coupe, on a quand même la notion d'un couple, vous voyez, d'une relation de ce genre, mais ça peut être un peu une relation, ça peut être aussi amicale, professionnelle, mais en tout cas une relation précise avec une personne. Là j'ai l'impression que ouais, vous êtes confronté à une personne qui a un fonctionnement opposé au vôtre. Et donc je rebondis sur l'anticipation, c'est comme si justement, vous vous organisez. Bon, allez, on va changer d'exemple. On va pas prendre le pyjama. On va dire vous organisez une soirée. Vous êtes de nature à anticiper à fond. Vous avez tout prévu, vous avez acheté, vous avez fait vos courses en amont, vous avez fait votre déco, vous avez rangé votre maison, vous êtes habillé depuis 3 heures avant que les invités arrivent. Voilà, vous avez tout prévu, etc. Et la personne que ouais, non, on va dire on va partir du postulat du couple et votre conjoint arrive 5 minutes avant que les invités arrivent en disant bon bah qu'est-ce qu'on fait pour la soirée, et vous êtes là en mode mais j'ai déjà tout préparé en fait. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment le truc de couple, c'est très bon, voilà, un peu dispute de couple à ce niveau-là, en vous disant bah du coup adapté en fonction hein, de dans quelle situation vous vous reconnaissez, mais que soit vous êtes hyper à contrôler tout, vous avez en face de vous quelqu'un qui est hyper relax en disant bah tranquille, j'ai 5 minutes devant moi pour organiser le organiser le truc, et que vous êtes en mode bah moi j'ai déjà fait depuis très longtemps en fait, tout est préparé. Vous voyez, il y a ce côté-là que c'est pas tant la situation qui vous stresse, mais c'est comment réagit la personne en face en fait qui vous stresse. Donc voilà. Vous voyez comment ça résonne. Si c'est vous qui anticipez, voilà, c'est juste que l'autre vous stresse parce que l'autre a l'air détente et en fait réagit qu'au dernier moment, et du coup bah vous avez déjà tout fait en amont. Soit c'est l'état d'inverse où vous vous retrouvez face à une personne qui est tout dans le contrôle et vous, ça vous stresse peut-être le fait justement que bah cette personne est tout contrôlée. En fait peut-être c'est vous ressentez le stress de l'autre face à votre comportement relax. Comment on va voir comment vous apaiser. Bon après moi j'ai quand même le côté plus que vous, je vous ressens dans l'anticipation. Comment m'apaiser, on a un 5 d'épée. Alors, c'est pas parce que l'autre en fait a une manière différente de vivre et d'agir face aux situations. C'est pas parce que cette personne n'est pas du tout dans l'anticipation que c'est mal. En fait. Parce qu'il y a ce côté-là un peu avec le 5 d'épée, côté un petit peu de dire bon, moi j'ai la bonne solution, c'est forcément l'autre qui fait mal. Vous voyez, il peut y avoir ce côté-là justement que vous vous dites non mais c'est pas vrai que lui ou bon je dis lui mais ça peut être lui ou elle, hein, c'est pas vrai que cette personne ne s'organise absolument pas. Moi j'ai déjà tout préparé en amont et à chaque fois elle arrive toujours au dernier moment ou elle s'affole 5 minutes avant de se dire comment on va s'organiser, etc. C'est pas possible. Comment ça se fait qu'elle soit pas comme moi en fait, j'ai un peu ce ressenti-là. Donc comment vous apaiser? Ouais, c'est vraiment en vous disant que on est tous, en tant qu'humains, complètement différents. On a des fonctionnements complètement différents, qui dépendent de plein de choses, en fait, qui dépendent de notre éducation, du milieu dans lequel on a vécu, de ce qui nous apaise ou non, parce que l'anticipation, ça part quand même d'un état où, en fait, on anticipe les choses pour nous permettre d'être rassurés, et en fait, pour justement, nous permettre d'être moins stressés. Donc peut-être dites-vous que voilà, cette personne gère d'une telle manière, vous gérez d'une autre manière, et c'est pas grave en fait, et c'est ok. Juste, bah vous faites comme vous le sentez, et puis bah l'autre personne, si... alors voilà, j'ai un truc aussi de
vous dire, ne vous mêlez pas forcément trop de la manière dont la personne gère les choses. Si par exemple vous êtes en couple avec une personne comme ça, qui est pas dans l'anticipation, ne vous dites pas, oh mais tiens, non mais elle a pas organisé ça, je vais organiser à sa place. Vous voyez, même si ça part d'un bon sentiment, de vous dire, ok, je vais apporter un peu de clarté, d'organisation, de structure dans sa vie, cette personne en fait ne s'est pas bâtie sur ce genre de concept, sur ce genre de manière de vivre. Donc ne vous dites pas, oh faut absolument que cette personne apprenne ça, apprenne l'anticipation, apprenne l'organisation, le contrôle, parce que sinon c'est un carnage. Non, je pense pas. Je pense juste accepter simplement comment la personne est. Et justement, c'est le fait qu'elle soit différente de vous, prenez ça comme une chance de pouvoir découvrir un fonctionnement différent du vôtre. Et peut-être que cette personne-là peut aussi vous apprendre des choses en fait. Elle peut vous apprendre le côté aussi plus détente, qui est très bien aussi. Hein. Alors, bon, maintenant on va aller voir sur quoi te concentrer pour retrouver ta sérénité face à cette situation. Nous avons le fou. Ouais. Pour vous... je bug. Sur quoi vous concentrer, je pense, c'est vraiment sur les moments, etc. Et peut-être essayer de couper le mental, en fait. Et ce que je vous disais tout à l'heure, essayez de couper déjà quand votre stress est lié à l'autre. Quand vous êtes stressé par le comportement de l'autre, déjà, c'est un stress inutile, en fait. Chacun gère son stress de sa propre vie. Hein. On va pas commencer non plus à... Si vous commencez à dire, tiens, oh, mais il y a lui, son comportement, il me stresse, machin. Oh, mais lui, c'est pas vrai qu'il a pas préparé ce truc, machin. Vous allez être juste une boule de stress à vous toute seule et ça va pas, vous tout seul, ça va pas le faire. En fait, il y a un moment donné, faut peut-être vous reconcentrer sur vous en disant, ok, maintenant, je gère mes trucs comme je le sens, les autres, cette personne ou les autres en général, ils font comme ils sentent et puis c'est tout en fait. Puis il y a ce côté ouais, avec le fou de vraiment se dire ok je vois les choses avec légèreté, de dire est-ce que vraiment au fond c'est si grave que ça, vous voyez. Alors si vous êtes sur cette guidance et que forcément, enfin voilà, si le thème vous a parlé et que cette situation vous stresse réellement, je suis pas en train de vous dire vous n'avez pas de raison de stresser, hein. Vos émotions sont tout à fait légitimes, mais c'est plus dans le sens de dire est-ce que vraiment ça vaut le coup et est-ce que vraiment vous pouvez changer quelque chose en fait à cette situation, à cette personne. La personne est comme ça, bah c'est tout en fait. Comme vous, à votre propre, dans votre propre personnalité, vous n'allez pas devenir du jour au lendemain quelqu'un qui ne va plus du tout anticiper les choses, vous voyez. Et c'est pas pour autant que les gens ont forcément besoin de vous changer, juste vous êtes comme ça, c'est tout. Donc acceptez aussi que l'autre agit différemment et acceptez mettez un peu plus de légèreté dans la vie, dans votre vie, que ce soit au niveau de votre anticipation là, de pas trop non plus être constamment à anticiper, à programmer, etc. parce que votre mental il bouillonne quoi, donc c'est pas très bon. Et ouais, essayez peut-être justement de prendre la légèreté que l'autre vous renvoie. Même si de base, en fait, cette même légèreté, ce même détachement face aux événements ou face à ce côté de dire, bon, voilà, tranquille, oh, il y avait ça à faire, ah bah, bon, je le ferai demain. Vous voyez, ce côté un peu, voilà, nos stress, essayez de vous en inspirer plutôt que de le repousser en vous disant, c'est pas bien comment tu fonctionnes, faut que tu changes, faut que tu sois comme moi, quoi. Ok, bon, maintenant, on va aller voir des conseils. Bon, je vous en ai déjà donné, hein, mais... Conseils pour gérer votre stress. Choix numéro 2. Le soleil. Ouais, il y a encore ce truc-là, en fait, de dire... un peu comme le choix numéro 1.
bon, c'était pas trop la même chose, mais peut-être qu'il vous parlera aussi. On prend du recul sur cette situation. Hein. Enfin, prenez du recul. Je suis avec vous dans la situation. Non, mais ouais, prenez du recul en fait, parce que vraiment, est-ce nécessaire de se mettre dans ce genre d'état pour ce genre de raison? Voilà, je vous laisse réfléchir. Non, mais ouais, il y a ce côté-là de dire, est-ce que vraiment, finalement, là, je repars sur l'exemple de la soirée, là, de dire, bon, bah, la personne arrive 5 minutes avant, mais bon, bah, au moins, elle est là quand même, vous voyez. Peut-être essayer quand même de tirer coûte que coûte du positif, en fait. Et la personne aussi, j'ai un autre truc, si vous êtes en couple, voilà, ou amitié, ou enfin, je sais pas, si vous êtes proche de cette personne ne vous a pas attendu pour agir de cette manière, hein. Vous voyez, c'est pas... Comme je disais tout à l'heure, ça fait peut-être partie de sa personnalité, comme vous, d'être hyper dans le contrôle. Donc, ne prenez pas personnellement en disant la personne, elle m'aide jamais, elle organise jamais, elle fait tout au dernier moment, moi j'aimerais que ça soit autrement. Ne prenez pas les choses personnellement, parce que cette personne a toujours fait comme ça. Que vous soyez avec elle ou pas, elle a toujours fonctionné de cette manière, donc vous n'allez pas pouvoir la changer. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre en... Ah bah non, je fais ça, mais c'est l'autre, c'est ça plutôt. Voilà, c'est cet oracle. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? J'accepte mes qualités. D'accord. Ouais. C'est drôle parce que du coup, je parlais de l'autre. L'autre, pardon. L'autre. Je parlais de l'autre en disant l'exigence que vous portez à l'autre, mais ouais, c'est peut-être tout simplement... En fait, l'exigence que vous portez à vous-même, vous la transposez sur les autres, mais peut-être que la source, elle vient de vous. Ce stress, il vient de vous. Ouais, j'accepte mes... C'est drôle ce truc-là, ouais. J'accepte mes qualités. Est-ce que peut-être finalement... Ça vous convient vraiment d'être autant dans le contrôle et... Comment vous êtes par rapport à ça, en fait? C'est peut-être que finalement, vous enviez finalement la légèreté et la spontanéité de l'autre. Ouais, il y a peut-être un petit travail. Qu'est-ce que enfin, dans le côté un peu miroir, de dire, ok, pourquoi ce comportement chez l'autre me dérange autant? Peut-être qu'il vous dérange autant parce que c'est juste une partie de sa... Enfin, c'est peut-être juste un côté de sa personnalité que vous aimeriez avoir dans votre propre vie, mais que vous n'arrivez pas. Donc, en fait, vous transformez cette frustration en colère contre cette personne, ou vous voyez. Ouais, il y a peut-être un petit travail vis-à-vis de vous-même. Alors, bon, de toute manière, ces guidances sont déjà un travail sur vous-même. Mais ouais, de qu'est-ce que l'autre me renvoie? Et pourquoi je réagis de cette manière-là face à cette situation et face à cette personne? Pourquoi ça me dérange autant? Alors, ouais, c'est ça. Pourquoi cette légèreté me dérange autant? C'est justement parce que vous ne vous êtes jamais autorisé à être léger, légère, spontané. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y en a une qui s'est retournée. Bah, voilà. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a? C'est l'oracle. C'est le message. L'oracle des... Le petit oracle, pardon. Des messages des fées. Ah bah, c'est drôle. Je l'ai eu dans le choix numéro 1 aussi. Alors, peut-être aller voir. Hein. Il y a peut-être des petits messages aussi. Vis intensément comme si tu avais le pouvoir d'une baguette magique. Ouais, ça me fait penser de dire, en fait, tout ce temps... Alors, je remets pas en question votre personnalité. Hein. Je vais pas redire le même discours que tout à l'heure, mais voilà. Tout ce temps, en fait, à organiser, à programmer, peut-être que vous pouvez passer ce temps à juste vivre, tout simplement. Alors, parce que quand on est à projeter le futur, on est... Alors, évidemment, des fois, c'est nécessaire, hein, on peut pas ne pas programmer, mais il y a peut-être des moments d'instant présent que vous loupez
à cause de cette envie de tout contrôler, de se dire, oh attends, qu'est-ce qui va se passer dans 1 heure, vous voyez. Alors bon, maintenant on va aller voir quelle est la leçon à apprendre. Ah oui, j'avais envie de faire ça. De faire une carte, enfin 1 ou 2 cartes, on va voir, sur le pourquoi en fait cette situation, même si j'ai déjà un petit peu répondu à la question, mais j'avais envie un peu d'aller plus en profondeur sur cette question-là, de pourquoi cette situation en fait est face à vous. Pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation? Quelle est la leçon à apprendre de cette situation? Alors, on va aller voir ça. Ah, c'est celle-là qui va venir. Ambition. Rien. Alors, attendez, je vous la rapproche. Et celle-là aussi. Hop. Alors. Hop. Non, elle était déjà retournée. Alors, il n'y a pas... Non, voilà. Rien ni personne ne peut arrêter votre élan. Un événement pourrait vous demander de ne pas lâcher et de viser les sommets. Ceux-ci sont atteignables. Et qu'est-ce qu'on a là? Dénouement. Libérez-vous d'un blocage que vous avez. Un événement rapide pourrait survenir et vous procurer un sentiment de renouveau et de liberté. Ouais, le blocage là, que je vous disais sur vous-même, hein, il y a peut-être cette notion-là. Et c'est peut-être cette personne en fait de dire... Parce que je reviens sur le 2 de coupe, moi je suis partie direct sur l'idée que vous étiez complètement opposés, mais à la fois, avec le 2 de coupe, il y a aussi l'idée quand même... Peut-être que vous êtes opposés, mais vous êtes aussi complémentaires, donc... Peut-être prenez l'autre un peu comme un guide pour vous amener vers une manière de voir les choses que vous n'auriez jamais apprises par vous-même. Et avec l'ambition, moi j'ai ce côté... ce côté en fait où... C'est drôle parce que je ressens en fait dans l'autre sens. Où l'ambition c'est bien, mais... Faut pas que ça soit au dénouement... au dénouement, non. Au détriment en fait du reste des personnes qui vous entourent en fait. Il y a encore ce truc là, moi je trouve, de ce que je disais avec le futur, avec cette carte là. De dire c'est bien d'avoir vos objectifs, c'est très cool, maintenez ce truc là, gardez vos objectifs en tête, mais il y a le blocage là, on l'oublie pas, hein, qui est peut-être au niveau plus émotionnel, qui est plus au niveau de vous-même. Donc ne cachez pas en fait ce blocage à travers votre ambition et voilà peut-être votre travail, je sais pas, ce truc là avec l'ambition, peut-être il y a des... Vous passez de travail peut-être avant vous, avant votre bien-être. Ok, bon, du coup j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je rappelle, même si je l'ai déjà mis je le mets en générique à chaque fois, mais je préfère le rappeler encore une fois de vive voix, qu'il faut prendre du recul, hein, évidemment, avec ces guidances. Il faut vraiment garder que ce qui résonne. Donc voilà, s'il y a certaines choses qui n'ont pas résonné, vous ne gardez pas en tête. Voilà, donc j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 3, ceux qu'on choisit ce dé avec l'enveloppe ou cette carte en fonction de comment vous allez faire. Alors, on va aller voir du coup tout de suite l'émotion à travailler. La honte. Ça, elle est forte cette carte, je trouve. Parce qu'à côté, vous voyez, avec le bonnet d'âne et tout, ouais.
Ouais, une situation peut-être au niveau des autres, peut-être ce qui vous stresse, c'est pas réellement vous-même qui vous mettez du stress, c'est peut-être les autres qui vous font vivre une situation stressante. Bon, alors on va aller voir tout de suite pourquoi cette situation vous stresse. Comme ça, on va aller voir direct si vous êtes dans le bon choix ou pas. Ah, elle est où? 9 de bâton. Alors, il y a ce côté avec le 9 de bâton, là où j'ai l'impression que vous vous dites ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait des années, en fonction, voilà, temporalité, c'est vous qui gérez. Ça fait très longtemps que je m'investis dans ce travail, dans ce couple, dans cette famille, voilà, vous adaptez. Et ça donne rien, en fait. J'ai pas l'impression d'avoir la récompense que je mérite. Et du coup, ça me stresse de me dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que... Il y a cette notion-là avec le 9 de bâton, de se dire... c'est tellement difficile parfois que bah, ça me fait douter en fait de la voie que je suis en train d'emprunter. Du coup, ouais, c'est ça, je pense, votre source de stress, de vous dire est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ça va marcher? Parce que là, je donne tout ce que j'ai et ça ne marche pas. Mais avec le 9 de bâton, il y a aussi cette notion où on vous dit, alors je rentre déjà dans les conseils, mais justement de dire faut rien lâcher parce que le 9 de bâton, vous êtes vraiment à 2 doigts d'arriver en fait, à la fin et à la récompense. Ok, bon, on va aller voir maintenant comment vous apaiser. Comment vous apaiser face à cette situation, face à ce stress. Je l'ai pris à l'envers? Ah oui. Je remélange. Comment vous apaiser? Oula, pardon la caméra. L'empereur. Alors, il y a la notion avec l'empereur de s'accrocher, en fait, justement. Accrochez-vous à ce projet, accrochez-vous à ce couple. Continuez de mettre la rigueur, de travailler dur et de croire, en fait, à votre idée de départ. C'était quoi votre idée de départ, là, avant que vous arriviez dans ce 9 de bâton à dire non mais n'importe quoi, ça se trouve je me gourre complètement. Repensez en fait à pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez? Non, je rigole parce que bref, c'est ma tournure de phrase, ça m'a fait rire. Vous voyez, il y a ce truc là. De dire là, il y a peut-être un petit découragement justement de dire oh, j'en ai marre en fait, ça ne marche pas. Mais rester justement dans ce côté, vous voyez, l'empereur, lui, il peut enchaîner 12 000 échecs, il en a rien à faire. Hein. Lui, il est vraiment persuadé de son truc, de son projet, de son idée, de son but qu'il s'est donné. Il y va et continue coûte que coûte en fait, parce qu'il sait au fond de lui que ça va payer un jour. Donc il continue. Il continue, un échec, bah, c'est pas grave, je recommence. 2 échecs, c'est pas grave, je recommence. 3 échecs, c'est pas grave, je recommence. Mais il a la notion de se dire en fait que pour lui, moi j'ai vraiment cette sensation de se dire, ouais, avec l'empereur, pour lui en fait les échecs c'est pas une raison pour arrêter. En fait. Donc peut-être si vous êtes face à un échec dans votre vie, hein, dans n'importe quel domaine, ne baissez pas les bras et justement gardez vraiment ce côté dans la maîtrise
Justement, il y a ce côté-là aussi, maîtrise des émotions un peu. Ne vous laissez pas envahir par ce stress, par ces doutes aussi. Il y a beaucoup de doutes, évidemment, que je ressens. Ne vous laissez pas envahir par ce genre d'émotions, en fait, parce que ça va juste vous faire pied complètement. Et là, on vous dit non. Tiens bon, tiens le cap. Continue, en fait. Continue n'importe quel... Enfin, peu importe les obstacles que tu vas traverser, que tu vas devoir enlever sur ton chemin, tu continues coûte que coûte, en fait. Ok. Alors, maintenant, on a une carte sur quoi me concentrer pour retrouver la sérénité. Voilà. Alors, sur quoi? Ah bah il y en a deux, j'en veux que. Je les remélange. Sur quoi? Hiérophante. Qui arrive juste après d'ailleurs. 4, 5, bref. Ouais. Le côté, encore une fois, on a encore cette notion-là. De dire restez en fait focalisé sur le pourquoi vous faites ça à la base. C'était quoi votre objectif de base? Et pourquoi là d'un coup vous dites non c'est bon, c'est plus possible, alors que vous êtes, si par exemple on va prendre je sais pas, exemple exemple, je sais pas, vous devez courir 10 mètres. Vous commencez, vous dites oh trop bien, je vais arriver aux 10 mètres, ça va être génial, je vais réussir à les faire en tant de temps. Vous commencez, gna gna gna, et au 9e mètre, c'est un peu ce notion-là avec le 9 de bâton, au 9e mètre, vous dites oh, c'est trop loin. Bon, 10 mètres, ma truc, je sais que ma métaphore est pas du tout réaliste, mais bref. Ouais, il y a cette notion de dire, au 9e mètre, de dire oh, et si je faisais demi-tour? Bah, en fait, vous êtes à 1 mètre de l'arrivée. Vous êtes beaucoup plus avancé qu'au départ où vous étiez au mètre 0. Et pourtant, au mètre 0, vous étiez à donf. Vous vous disiez, ben, c'est évident que je vais réussir à faire les 10 mètres, je sais pourquoi je l'ai fait et je vais arriver au bout, en fait, il n'y a pas de doute. Donc restez dans la mentalité du mètre 0. Et restez aussi avec un esprit battant. Alors, maintenant, on va aller voir des petits conseils. Même si j'en ai dit beaucoup. Alors, quel est le conseil? Je remélange. J'avoue que je les aurais beaucoup mélangés aujourd'hui. Hein. Alors, quel est le conseil pour gérer votre stress? Il y en a deux. J'en veux qu'une seule. Ok, alors on a le 3 de bâton. Qui est tombé à l'envers. Ouais, donc là j'ai la notion de dire, ne vous dites pas, encore une fois, ne dites pas, oh bah tiens, si j'allais plutôt me concentrer sur cet autre projet, c'est vrai qu'il était bien. Parce qu'en fait, c'est juste que, quand je disais tout à l'heure avec la métaphore du mètre 0, etc., au début d'un projet, c'est normal en fait qu'on soit complètement à fond, complètement dans la joie, dans la détermination que ça va marcher. Quand on a un peu une nouvelle idée, on a un peu le côté invincible, entre guillemets, en disant « Oh ouais, ça va être trop bien ». Et en fait, le plus dur, quand on a une idée, c'est de tenir, en fait. Moi, je trouve c'est ça qui est... Bon, c'est très personnel, hein, c'est une vision très personnelle, mais... Ouais, moi, je trouve c'est vraiment ça, cette notion chez vous à avoir en tête, c'est... C'est l'idée qu'en fait, j'ai pas fait tout ça pour rien, en fait. J'ai pas fait tout ça pour abandonner au pied du mur.
au pied de la porte. Je sais plus l'expression. Ouais, il y a ce truc-là, en fait, en fait, rappelez-vous du chemin. Rappelez-vous de toutes les galères par lesquelles vous êtes passé, par tout le travail que vous avez fait, par justement tous les états aussi, que ça soit justement vous, votre état actuel de doute, de stress, voilà. Toutes les étapes que vous avez pu franchir depuis que vous avez commencé ce projet-là, en fait. Donc, continuez, en fait. Ne vous dites pas, oh, allez, tiens, je vais changer complètement, parce que de toute façon, ça marche pas. Parce que, en fait, si vous vous agrippez à un autre projet, ça va faire pareil. Au début, vous allez être hyper enthousiaste, et dès que vous allez être face à des difficultés, ou que ça va pas aller assez vite, ou que ça va pas aller dans votre sens, ou que sais-je, vous allez être dans ce doute. Donc là, autant tenir le coup pour ce projet-là, en fait, plutôt que de recommencer à zéro. Là, vous avez l'opportunité de continuer le chemin et de peut-être décrocher, en fait, les récompenses que vous attendez. Donc, ne lâchez pas si près du but. Ok, bon, on en a fini avec le tarot. Je vais aller voir maintenant d'autres conseils avec deux autres oracles. Alors, je reviens sur ça. Bon, c'est un détail, hein, c'est peut-être... ça va parler... je sais pas si ça va vous parler, hein, vous prenez que si ça résonne. Avec le courrier, là, il y a peut-être ce truc-là, une annonce qui a été faite... vous attendiez depuis des mois une autorisation, un courrier, une acceptation d'un projet ou je ne sais quoi, et que là, vous venez de recevoir le truc en disant « Non, ça va pas être possible ». Et vous dites « Ah, c'est le signe pour que je continue pas, d'accord ». Alors que pas du tout. Prenez pas ça, enfin, oui, il y a ce truc-là aussi. Alors, je sais pas hein, si vous êtes croyant dans les signes de l'univers, etc. Mais si ça vous parle, ne prenez pas tout au pied de la lettre en disant dès qu'il y a quelque chose de négatif, c'est un signe pour que j'aille ailleurs. Parce que non, c'est juste des fois, la vie comme ça, et la vie justement, des fois, cherche à nous tester un petit peu, hein, parce que si c'était si facile, est-ce que la récompense en vaudrait autant le coup? Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour gérer votre stress? Choix numéro 2. Choix numéro 3, pardon. Je suis en train de me dire, est-ce que je suis pas en train de dire choix numéro 3 depuis le départ? Bref, je ne sais plus ce que je dis, mais oui, choix numéro 3. Alors, pardonne-moi. Avec l'harmonie. Avec la honte et tout, ouais. Alors, est-ce que c'est avec vous-même de vous pardonner à vous-même? Pardonnez à vous-même aussi le côté... Alors, évidemment, vous l'interprétez. Hein, là, ce genre de conseil, vous le faites interpréter comme vous le ressentez. Moi, je vais juste dire mon avis. Hein, mais là, moi, j'ai ce côté-là, justement, de dire est-ce que le pardon, ça serait pas au niveau, justement, de votre état un peu de doute, de faiblesse. Peut-être que vous êtes hyper exigeant ou exigeante envers vous-même. Et que là, c'est le moment d'accepter aussi que des fois, vous baissez les bras, des fois vous êtes en stress, des fois vous êtes triste. Il faut accepter aussi cette part-là, vous n'êtes pas invincible. Hein. C'est drôle parce que j'ai l'impression de dire un peu les mêmes idées pour les deux autres choix aussi. C'est un peu ce côté-là de... Alors si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les autres choix. Hein. C'était sur d'autres trucs différents, mais il y a ce côté-là un peu d'accepter comment on est et d'arrêter de se mettre la pression autant en fait. Je vais vous dire une petite phrase, hein, c'est très cliché, mais on n'oublie pas qu'on est sur la planète Terre, qu'on est des petits humains là, que par je ne sais pas quelle magie on est arrivé ici, que dans quelques années, quelques décennies, on est reparti, et qu'on est juste là venir faire un petit coucou aux autres humains, et hop, on passe quelques années, et merci, au revoir. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans des états pareils, quand même? Pour quelque chose qui n'a finalement
de sens que celui qu'on lui donne en fait. Hein. La vie, vraiment, il n'y a pas un guide de la vie, faut faire absolument ça, faut penser de telle manière, faut agir de telle manière. Donc là, on prend un peu du recul sur... j'ai été loin, mais on prend un peu du recul sur vos émotions, j'ai l'impression, c'est important. La douceur. Est-ce que le focus se fait Ah, il y a la lumière. Pardon. Voilà. Respire la douceur de cet instant. Il est tendresse et délicatesse. Un petit peu de douceur par rapport à vous-même aussi. Ouais. Et la honte aussi. La honte, peut-être peur de l'échec hein, chez vous. Je repense à ça là. Parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé de cette émotion. Mais ouais, il y a ce truc-là peut-être... soit des gens qui vous ont fait ressentir de la honte. Soit c'est vous-même en fait qui vous dites bah voilà, j'ai pas réussi, j'arrive pas. Mais ouais, traitez-vous, ouais, je redis le mot, mais ouais, traitez-vous avec beaucoup plus de légèreté, d'amour. Parce que est-ce que, alors bon là, ça va être des questions, c'est à vous d'y répondre, hein, mais est-ce que c'est très développement personnel, mais est-ce que vous vous aimez tout le temps, peu importe ce que vous pouvez faire dans votre vie, ou est-ce que vous vous aimez que quand vous réussissez? Voilà, c'est à vous de répondre. Mais ouais, il y a peut-être cette piste-là de dire est-ce que vous vous aimez même quand vous vous trompez, même quand vous êtes en colère, même quand vous êtes triste, même quand vous agissez pardon, d'une mauvaise manière. Enfin, c'est aussi ça, l'amour de soi, c'est s'accepter vraiment dans notre globalité et dans nos qualités comme nos défauts, voire surtout nos défauts, parce que je trouve que c'est très facile de s'aimer dans notre beau côté, mais c'est, moi je trouve que vraiment l'amour de soi, il est encore plus important justement dans nos côtés un peu plus sombres. Voilà, alors maintenant on va aller voir pourquoi, quelle est la leçon à tirer en fait, pourquoi vous êtes confronté à cette situation maintenant. Quelle est la leçon à apprendre de cette situation? Inspiration, faites confiance à vos sensations. Un événement pourrait vous demander de démontrer votre capacité d'imagination et d'inspiration. J'en tire une autre. Et on a quoi? Espoir. Faites taire vos doutes et écoutez votre cœur. Un événement pourrait venir tester votre capacité de résister au découragement. Et ben je trouve que ça va vraiment bien avec vous. Enfin avec vous, avec cette situation, pardon. Je me reprends quand même, parce que c'est pas vous, hein. Vous n'êtes pas découragement. C'est cette situation qui vous décourage. Ouais. Bah, ouais, cette phrase, est-ce que j'ai quelque chose de plus à rajouter hein, parce que... Elle résume vraiment bien votre guidance. Et là, ce côté inspiration, justement, hein, je repars, je redis encore l'idée de départ. Je vais terminer avec ça pour cette guidance. Pourquoi, à l'origine, vous faites tout ça? Il y a bien une raison, il y a bien un but, il y a bien un souhait de base. Donc, honorez ce souhait plutôt que de passer votre temps à honorer vos doutes. Bon, bah du coup, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je le répète encore une fois, mais prenez vraiment du recul avec les guidances. On prend que ce qui vous parle, que ce qui résonne dans votre vie. Le reste, hop, on le met de côté. Et bah sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve sans doute, si vous êtes abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour avoir une petite notification quand je sors des vidéos. Voilà, si vous êtes abonné à ma chaîne, on se retrouve bientôt. Et pour ceux qui sont que de passage, et bah au revoir et merci d'avoir été présent sur cette vidéo. N'hésitez pas à revenir, hein, bien évidemment. Et sur ce, je vous dis au revoir. Salut! Hello! Mon choix numéro 4. Ceux qu'on choisit. Alors, soit vous avez choisi le dé avec le téléphone, soit c'est par la carte. Alors, c'est parti, on va aller voir du coup, comme je disais en intro, si vous avez écouté mon intro, l'émotion à travailler dans cette situation.
L'indécision. Prendre position. Je vais te dire tous les synonymes qui me viennent à la tête. Non, ouais, ce truc de dire est-ce que... quelle position prendre dans cette situation? Quel choix faire? Voilà. Vous, choix numéro 4, vous êtes dans cet état d'esprit de flou. De dire, je sais pas en fait. Est-ce que, ouais, mais si je prends le choix 1, après le choix B, je vais louper ça. Ouais, mais si je prends le choix B, je vais louper ça du choix A. Si je vais avec cette personne, je vais louper ça de cette personne-là et machin. Il y a la notion de choix. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous n'arrivez pas à agir. Bon, on va aller voir maintenant pourquoi cette situation vous stresse. Choix numéro 4. Pourquoi cette situation vous stresse? Le 7 d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui, vous aimeriez en sortir. Mais vous êtes constamment peut-être en train de vous poser la question de dire si je sors de cette situation, je vais perdre beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais perdre en fait? Si je me lance, non mais attends, si je pars de cet endroit-là, je vais perdre tellement de choses. Et en même temps, si je reste, je vais rester là, pas épanouie chez moi. Enfin, par exemple, voilà, exemple, vous souhaitez déménager, vous dites tiens, j'aimerais bien changer de ville. Mais à la fois, dans votre ville, vous avez créé tout un réseau d'amis, vous avez votre boulot, vous avez vos petites habitudes, vos lieux favoris, et que vous vous dites j'ai envie de partir, mais à la fois je vais perdre beaucoup de choses, donc est-ce que vraiment je peux partir et à la fois j'ai envie de partir? Oui, il y a ce truc-là où vous savez pas quoi penser en fait. Pour moi, le 7 d'épée, c'est là, je le ressens comme ça, que vous aimeriez en fait partir, mais à la fois vous avez l'impression que vous allez perdre beaucoup de choses en fait de ce que vous avez construit. Et du coup, ça vous fait peur. Et vous dites, tiens, bah, au pire, en attendant, je reste là, mais à la fois, ouais, il y a ce... Oh là là. Ouais, le mental, là, il est très, très... j'ai un peu l'impression que vous arrêtez jamais de penser. En fait. Vous êtes constamment en train de dire, ouais, de faire peut-être des listes. Peut-être vous dites, allez, je fais une colonne, point positif, point négatif. Et que vous n'arrivez jamais, en fait, à trouver vraiment une vraie solution, à trouver vraiment un gagnant entre ces deux choix. Bon, si ça vous parle, on va aller voir plus en profondeur. Alors, là on va aller voir comment vous apaiser face à cette situation stressante. On a l'ermite. Alors, là c'est spécifique parce que l'ermite est le symbole même justement de l'introspection, de la réflexion avec soi-même, etc. Mais là en fait je ressens vraiment plus dans le côté vraiment d'avoir besoin, si des personnes en fait sont autour de vous et mettent un peu leur grain de sel en disant ouais, moi je pense que tu devrais choisir cette option, non, moi je trouve que tu devrais choisir cette option, je pense que ça vous aide pas dans votre réflexion et que pour trouver la solution à ce choix, je pense que ce choix-là ne peut se faire que avec vous-même. Et il y a peut-être ce truc-là aussi de est-ce que vraiment, si par exemple vous faites des listes, etc., est-ce que justement vous êtes vraiment 100% sincère avec vous-même? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, mais qui rentrent quand même en ligne de compte? Exemple, si par exemple vous êtes parent et que
vous aimeriez déménager, mais que vos enfants ont leur école dans la ville dans laquelle vous êtes, ont leurs loisirs, ont leurs amis. Peut-être que ça rentre dans la balance en disant ouais, mais ils vont perdre leurs amis, ils vont perdre leurs loisirs, ils vont devoir changer d'école. Vous voyez, il y a ce truc-là, je pense, où là, c'est une notion. Les gens vont pas forcément, pour moi, dans ce choix, les gens vont pas forcément pouvoir vraiment vous donner la solution. La seule solution que vous allez pouvoir trouver, c'est vraiment en vous concentrant sur vous et en vous vraiment concentrant sur pourquoi vous souhaitez faire ces choix et quelle est votre envie de départ en fait. Et quels sont vos besoins en fait, peut-être. Si vous souhaitez changer de ville, pourquoi vous souhaitez changer de ville? En fait, il y a peut-être quelque chose de vraiment plus profond qui permettrait de direct changer la balance en fait. Bon, on va aller voir maintenant avec cette carte-là sur quoi vous concentrer pour retrouver la sérénité. Hiérophante. Alors, ouais, il y a la notion... avec l'hiérophante, il y a cette notion de... C'est drôle parce que j'ai un peu la notion de parent-enfant. Que j'ai l'impression que limite, vous demandez à vos enfants, dire qu'est-ce que tu préfères alors que le choix, c'est un choix d'adulte. Enfin, vous voyez, il n'y a pas... Moi, j'ai ce ressenti-là que là, pour... Peut-être que ce qui vous fait stresser dans cette situation, c'est le fait de devoir satisfaire toutes les envies de tout le monde. Si vous êtes dans une famille, c'est de satisfaire à la fois les souhaits de vos enfants, les souhaits de votre conjoint ou vos conjointes, les souhaits de votre famille plus large. Vous voyez, j'ai l'impression que vous... D'où le côté ermite où... qui est important ici parce que en fait votre vie là cette décision peut-être prenez-la par vous-même en fait, c'est pas vous n'allez pas pouvoir trouver une solution qui va ravir à tout le monde. Donc à un moment donné peut-être écoutez juste vous. Bon, on va aller voir maintenant comment gérer votre stress. Un cavalier de coupe. Alors, avec le cavalier de coupe... le valet de coupe, pardon. Alors, il y a ce côté... ouais, avec l'indécision, il y a peut-être... Ouais, encore une fois... le valet de coupe, il a pas peur de se lancer, hein. En fait, comme tous les... je dis cavalier, pardon. Le page. Page ou valet, enfin bref, c'est la même chose. Ouais, le valet de coupe, enfin tous les valets en général, ils savent qu'ils maîtrisent pas, ils savent qu'ils n'ont pas encore toutes les compétences, toutes les clés à leurs problèmes, mais ils avancent quand même en fait. Donc là, par exemple, encore une fois, je parle de déménagement, mais voilà, adapté si c'est un autre exemple qui concerne votre vie. Si vous avez envie de déménager et que vous vous dites, tiens, ouais, mais pour déménager, il faut d'abord que je trouve un boulot, faut que je trouve ce truc-là, faut que je trouve tel appart, faut que je trouve tel endroit pour aller, machin, faut que je trouve, faut qu'il y ait, j'ai n'importe quoi, une salle de sport comme ci, comme ça, faut qu'il y ait, faut qu'il y ait des magasins dans le centre, faut que, vous voyez, mais là on vous dit, ok, en fait, il y a forcément une part de nouveauté, si tu pars... accepte aussi la nouveauté qui va avec et l'inconnu. Vous voyez ? Le stress aussi, le stress peut-être que là, votre stress, il va s'apaiser en agissant. Vous voyez ? Il n'y a qu'en agissant que vous allez pouvoir ce que ça va donner. Parce que si vous restez à fond dans votre mental, oui, à la fois, vous en avez besoin, évidemment, pour trouver la solution, mais si vous restez trop dans la cogitation, en fait, bah,
Vous allez juste imaginer des choses qui peut-être ne se produiront absolument jamais. Ça reste juste de l'imagination. Et c'est pas la réalité. Donc ouais, il y a peut-être cette notion-là de... Ok, je repars sur l'idée du déménagement. J'ai trop envie d'aller dans cette ville. Je ne sais pas pourquoi, juste quand je suis dans cette ville, je me sens bien. Bon bah je fonce, vous voyez. Alors évidemment, on prend du recul, hein. On prend pas non plus des décisions sur un coup de tête, hein. Mais peut-être, ouais, il y a cette notion, dites-vous que dans tous les cas, il va y avoir une part d'inconnu dans le choix. Donc accepter cet inconnu-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en conseil? L'important est d'être heureux là tout de suite. Elle est belle cette carte, pardon, je vous mets... C'est super beau. Donc ça me fait penser encore... Enfin, j'ai l'impression que les 4 choix, c'est pas trop les mêmes histoires, mais ça se regroupe quand même pas mal. Ouais, encore une fois, alors je sais plus dans quel choix j'en ai parlé. Mais encore une fois, il y a ce côté de dézoomer les choses et de se dire, ok, là en fait je suis en train de parler de mon futur, mais voilà, ça me fait penser à ce truc-là, de dire faut pas non plus que je délaisse mon présent parce que j'ai quelque chose dans le futur qui me tracasse. Vous voyez ? Ne faites pas de vos projections négatives sur l'avenir quelque chose qui vous impacte votre présent. Parce que votre présent, il a rien demandé. C'est juste le futur, vous, qui vous stresse. Mais bon, de présent, dans tout ça, vous en faites quoi? Est-ce que, du coup, ça vous paralyse tellement que vous êtes constamment dans le futur et vous n'êtes plus du tout avec les gens réellement dans ce moment précis-là? À vous de réfléchir à ces questions. Alors, maintenant, on va aller voir le message des fées. La déco... Pardon. C'est que mon œil, il a lu la phrase en dessous. Bref. Alors, la découverte. Sors de ta zone de confort. Tu découvriras de merveilleuses opportunités. Bah, vous l'avez là, peut-être, votre réponse. Je vous disais, l'ermite... L'ermite aussi, alors... Je reviens sur l'ermite aussi, de se dire... L'ermite, c'est pas non plus quelqu'un qui se tracasse, hein, c'est juste quelqu'un qui sait prendre du temps pour soi. Il va pas non plus mettre son mental à mal, en fait. C'est juste, on se retrouve avec soi, de temps en temps. D'où aussi l'important, alors je l'associe à l'instant présent, cette carte-là. Mais ouais, le côté d'être heureux là, tout de suite, il y a ce côté-là aussi de se dire, bon... Ok, j'ai ce problème-là, mais en attendant, faut pas non plus que j'arrête complètement de vivre, en fait. Et bon, avec la découverte, voilà, je pense que le message est assez clair par rapport peut-être aux décisions à prendre dans votre vie. Hein. Après, encore une fois, vous prenez que ce qui résonne et on ne prend pas des décisions impulsives. Hein. Alors maintenant, on va terminer cette guidance en allant voir le pourquoi vous avez cette situation, en fait. Pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation. Quelle est la leçon à apprendre grâce à cette situation? Qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 4. Alors, on a plaisir. Tous vos sens ont besoin d'être satisfaits. Un événement pourrait vous donner une belle occasion de savourer les plaisirs de la vie. Conviction, dites ce que vous pensez. Un événement pourrait vous demander de croire profondément à la validité de vos opinions. D'où le truc aussi de se dire... ne prenez pas une décision pour faire plaisir aux autres. Hein.
La seule décision qui compte, c'est une décision qui vous fait plaisir à vous-même. Là, je pense pas que c'est bien de faire plaisir aux autres parce que vous allez vous oublier dans tout ça. Bon, bah du coup, on en a fini avec vous pour cette guidance. J'ai l'impression que plus j'ai avancé dans les choix, moins les choix ont duré longtemps. Je ne sais pas si c'est juste moi qui parle moins ou si juste les réponses sont plus claires. Mais bref, c'est comme ça. Mais du coup, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et bah, du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Si vous êtes abonné à ma chaîne, je précise juste, n'oubliez pas d'activer la petite cloche hein, si vous voulez voir en temps voulu, voir... j'ai perdu le mot. Bref, directement, je ne sais plus, j'arrive pas à trouver le mot. J'ai sur le bout de la langue. Instantanément, non, c'est pas ça. Bref, en gros, grâce à la petite cloche, ça vous permet quoi? Ça vous permet de recevoir une notification, de savoir directement quand mes vidéos sortent et de pouvoir les voir directement sur le moment. Donc voilà, n'oubliez pas de faire ça si vous êtes déjà abonné à ma chaîne et que vous aurez oublié la petite cloche, ou si juste vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, voilà, vous pouvez activer la petite cloche, ça serait très cool pour moi, pour que mon contenu soit vu directement et qu'il ne passe pas dans l'oubliette de YouTube. Donc voilà, dans l'oubliette, il n'y en a qu'une seule, dans les oubliettes plutôt. Voilà, après cette fin de vidéo un peu, je ne sais pas vers où je vais, j'en ai fini avec vous pour cette guidance et du coup je vous dis à très bientôt, salut!